Donc, l'intérêt de cet outil, il va apporter pour vous une analyse de pilotage technico-économique de la ration des vaches laitières. Donc là, c'est important, on est sur une segmentation d'animaux et en lien, en fait, au dernier contrôle. D'accord? L'élevage a eu un contrôle fin mai, vous passez là début juin, vous pouvez donc l'accompagner éventuellement avec l'outil alimentation distribuée. Donc, pilotage de la euh, ration des vaches laitières, analyse technico-économique en lien au dernier contrôle. L'autre point aussi, c'est que on pourrait dire, je pourrais le faire sur d'autres outils. Là, en fait, quand vous aurez fait cette saisie-là, vous l'enregistrez et donc vous historisez la donnée. Ça a un intérêt, c'est que comme ça, à la visite d'après, vous pouvez voir l'évolution du résultat à la hausse ou à la baisse au niveau technique et au niveau économique. Euh, voilà. Et puis, vous allez voir, c'est que c'est un outil qui se veut et qui est, je pense, une saisie simple, rapide, une fois qu'il a été en fait lancé et mis en route. Il faut le lancer, le créer, et après, une fois que ça a été fait, c'est très intuitif et très rapide d'utilisation. Dans la démarche, donc, l'idée, c'est que vous faites potentiellement, je pense, tous un accompagnement sur les rations avec vos éleveurs. Donc, vous faites des rations sur les vaches laitières. L'objectif, c'est que ça fasse du lait. Très bien. Nous, ce qu'on veut avec vous, c'est qu'on valide la cohérence en fait des pratiques, tant techniques que économiques. Voilà. Et au besoin, en fonction du résultat obtenu, c'est de se dire, ah, là, on est peut-être en train de faire fausse route, soit de la part technique, soit de la part économique, et on va adapter en fait le conseil en fonction. Okay, voilà. Et donc, alimentation distribuée. Sur la photo, en fait, c'est la photo du coût alimentaire des vaches laitières. On se rappelle, c'est que si vous avez une compta, en comptabilité, vous allez avoir une photo troupeau où on va mélanger le global déconcentré vaches génisses. Vous ne savez pas qui consomme quoi. Vous savez que vous avez des euros totaux sur le troupeau, mais vous ne savez pas qui a consommé quoi. Euh, Évidemment, on a vu pour certains ensembles que c'est bien de segmenter, d'avoir la segmentation des vaches et des génisses. Là, quand on fait alimentation distribuée, vous avez le visuel en haut, on est ici à la vache traite. C'est le résultat du contrôle laitier. Donc, on est à la vache traite sur lequel on va intégrer les fourrages, les concentrés. Autrement, on peut aussi l'appeler le ticket de cantine. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Voilà. Et c'est le ticket de cantine du jour. Donc, c'est bien une photo d'un instantané du jour du contrôle. Okay, ce n'est pas une photo annuelle. La photo annuelle, c'est plutôt pour ceux qui ont fait déjà la formation, avec le suivi des consos, où là, vous avez une photo périodique qui peut être un mois, qui peut être un trimestre, qui peut être une année. Et là, on a une photo de ce qui s'est passé sur une période donnée. D'accord? C'est deux choses différentes. Okay, entre suivi des consos et alimentation distribuée. Ici, j'ai une photo, ici, j'ai un film. La deuxième chose qui est différente, c'est que ici, je n'ai intégré que les vaches traites, alors que dans suivi des consos, on a intégré les vaches traites plus les vaches taries. Donc, on a une photo à la vache présente. C'est important de se le dire parce que les vaches taries, elles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Elles mangent bien les fourrages, elles mangent bien les concentrés et elles ont souvent en plus des minéraux à haute valeur ajoutée, donc avec des prix à la tonne qui sont aussi élevés. Okay, donc, alimentation distribuée, c'est ticket de cantine, la photo du jour. Quand vous faites une ration, vous n'apprend rien en disant ça, vous avez souvent quand même apporté des fourrages, puisqu'on est sur un ruminant, on apporte aussi potentiellement des concentrés, et notre vache, par la valorisation de cette ration, elle va couvrir ses besoins d'entretien, couvrir ses besoins de production, et autres, hein, comme de l'engraissement et de la reproduction. Nous, ce qu'on va aller viser ici, c'est de se dire, cette ration-là, OK, elle nous produit du lait. Est-ce qu'elle est lactogène? Peut-être.
peut-être pas. Ça, c'est ce que vous avez déjà l'habitude de mettre, mais on va le rajouter avec un autre visuel supplémentaire. Donc, est-ce que cette ration est lactogène? Vous faites aussi le tour du troupeau en disant, bah, tiens, le troupeau est en état, les blouses, elles sont comment? OK, ça, c'est votre tour de terrain. Là, on va rajouter une corde supplémentaire, c'est que globalement, est-ce que techniquement, elle est cohérente en grammes par litre, en coût de ration et, au-delà du coût, en marge sur coût alimentaire. Parce qu'elle peut avoir un coût, mais si elle nous permet de faire beaucoup de lait, qui est bien payé, bah, en fait, ça peut quand même encore valoir le coup. Donc l'idée, c'est de rajouter cet élément de la photo de la ration des vaches traites en lecture complémentaire.